Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayons un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est une lettre que Paul a envoyée aux Philippiens. Et il faut savoir que lorsque Paul envoie cette lettre, eh bien, lui est enfermé en prison. Voilà, il est lié à cause du témoignage de l'Évangile. Mais ce n'est pas parce qu'il est confiné, qu'il est prisonnier, qu'il est en prison, qu'il ne pense pas à ses frères et sœurs. Au contraire, bien au contraire, il pense à ses frères et sœurs et il les encourage. Il les encourage, en tous les cas ici, à rechercher l'unité. Alors, il exprime cela au verset 2, et il dit « Rendez ma joie parfaite ». Non pas que Paul soit, attristé parce qu'il a la joie du salut, mais il est soucieux parce qu'il sait que parfois dans les églises, il peut y avoir parfois des moments difficiles, parce qu'il peut y avoir parfois des divisions, il peut y avoir des conflits. Donc, il dit « Rendez ma joie parfaite ». Voilà, lui, il désire que les chrétiens soient parfaitement unis, et cela le rend joyeux. Et il y a quelque chose qui rend joyeux l'apôtre Paul, c'est quand l'Église est unie. Voilà. Donc il dit, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, je crois que, mes frères et sœurs, vous le savez, il n'y a rien de plus agréable lorsqu'une Église vit l'unité de l'esprit. Voilà. Il n'y a rien de plus agréable que cela. Et c'est à nous de faire l'effort de rendre la communion fraternelle agréable. On connaît tous le psaume 133. Il est agréable, il est doux pour des frères, et je rajouterai des sœurs, de demeurer ensemble. Alléluia. Car c'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction. Alléluia. Donc, on connaît tellement bien ce passage, mais entre le connaître et le mettre en pratique, Seigneur, viens nous en aide. Alors, c'est vrai que lorsque le peuple de Dieu est uni, c'est vrai que lorsque le peuple est un même cœur, une même âme, eh bien, Dieu bénit, Dieu agit, Dieu fait grâce, Dieu fait des merveilles. Alléluia. Voilà, parce que le Seigneur, quand il voit que cette Église, son Église est unie, eh bien, il y a une liberté et le Saint-Esprit peut agir librement au milieu de son peuple. Donc, c'est pourquoi il est important pour chacun de faire l'effort de conserver l'unité dans l'esprit. Et Paul va nous donner quelques conseils, voilà, que nous allons partager. Il y en a 4. Ça ne va pas être trop long. Mais en tous les cas, on va les partager ensemble. Le premier conseil,
c'est de nous consoler en Christ. Et il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ. Et c'est drôle parce que le verbe consoler en grec, signifie rafraîchir l'esprit, retrouver de l'oxygène, revivre. Voilà ce que signifie le mot consoler, le verbe consoler en grec. C'est drôle, hein? Mais il veut dire ça en fait. Et mes frères et sœurs, il nous faut reconnaître que dans nos vies, parfois, il y a des moments où peut-être nous manquons d'oxygène spirituel, bien sûr. Hein? Il y a parfois dans nos vies des moments faciles, c'est vrai, des moments où l'on se réjouit, mais il peut arriver aussi parfois que nous traversons des moments un peu plus compliqués. Et nous avons parfois le cœur lourd, nous avons parfois le cœur en peine, nous avons parfois l'esprit agité à cause de certaines circonstances, à cause de certains soucis, à cause de certains besoins, voilà. Mais dans ces moments-là, que faire? Nous avons besoin d'être consolés, nous avons besoin d'être rafraîchis, nous avons besoin d'un oxygène, de l'oxygène céleste. Alléluia. Et Seigneur nous a donné le plus beau des consolateurs. Il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est le parfait consolateur. Et combien de fois, nous sommes parfois venus dans la maison de Dieu chargés, fatigués, peinés, soucieux peut-être, et nous en sommes repartis, déchargés, requinqués, rafraîchis, consolés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît nos besoins. Et dans ce moment fraternel où nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur, dans sa grâce, par son esprit, a utilisé un chantre. Et au travers d'un chant, parfois il suffit de pas grand-chose pour être consolé et rafraîchi. Un chant, et le Seigneur nous a relevé. Une prière, une louange, une prédication, un témoignage, un don spirituel. Et là, nous avons tout d'un coup ressenti cette grâce de Dieu, cet amour divin, ce rafraîchissement qui vient d'en haut, et cela a fortifié nos cœurs, a réjoui nos cœurs. Et c'est pourquoi il est important de disposer notre cœur avant de venir dans la maison de Dieu, parce que Dieu peut se servir de chacun d'entre nous. Alléluia. Et nous avons besoin de prendre conscience que finalement, entre les mains du Seigneur, nous pouvons être un instrument de consolation. Alléluia. Lorsque nous lisons les épîtres de Paul, on peut s'apercevoir que l'apôtre Paul avait parfois, lui aussi, besoin d'être consolé. Et c'est au travers des frères et au travers de la communion fraternelle, qu'il recevait cette consolation. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 6. Il dit, « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Ouais, l'arrivée d'un frère les a consolés. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose parfois. L'arrivée d'un frère. Ah, j'espère que ce soir, par mon arrivée, je peux vous consoler un petit peu. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a le côté sentimental, c'est vrai, mais c'est surtout spirituellement que nous avons besoin d'être consolés, comprenez-le. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 16, il dira « Que le Seigneur réponde de sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et béni soit le Seigneur pour les familles, les maisons, où parfois, il y a là des familles qui sont des bénédictions, qui sont des consolations pour nos cœurs, pour nos vies. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des frères, des sœurs qui sont fidèles au Seigneur, qui nous soutiennent dans le ministère, qui nous épaulent, qui
bien, sont là pour nous, oui, pour nous encourager, parce qu'en tant que serviteur de Dieu, et je pense à mon frère Michael, et c'est vrai que des fois, nous avons besoin, nous aussi, hein, en tant que serviteurs de Dieu, nous, on se doit de consoler, mais parfois, il est bon d'être consolé par les autres aussi, hein, c'est réciproque. Et puis, dans Colossiens 4, verset 11, il dit, Jésus, mais ce n'est pas Jésus de Nazareth, hein, appelé Justus, vous salue aussi, ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui a été pour moi une consolation. Et là, je retiens les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. Et c'est vrai que dans l'Église, on a besoin d'hommes et de femmes qui travaillent, non pas qui fuient, qui nous délaissent au cours de route, qui nous tournent le dos, mais on a besoin de gens fidèles qui sont là avec nous et qui nous soutiennent dans l'œuvre de Dieu. Ça fait du bien, mes frères et sœurs, quand on a des frères et sœurs qui nous soutiennent. C'est comme un baume pour notre cœur et ça nous fortifie. Alors, si Paul avait besoin d'être consolé par ses frères et sœurs et dans la communion fraternelle, il lui arrivait aussi à lui de consoler les autres. Et il dira dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 et 4, il dira « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. » Béni soit le Seigneur, hein? C'est lui, hein, qui console nos cœurs, hein? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Donc, quelques afflictions. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul était quelqu'un qui, eh bien, était consolé, mais qui aussi consolait les autres. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui, consolant les autres, voilà, qui font l'effort de toujours exhorter les autres. Allez, mon frère, courage. Allez, ma sœur, courage. Mais c'est bien de rendre l'appareil aussi et d'être encouragé aussi par les uns et par les autres. Il faut que ça soit réciproque. Comprenez? Sinon, on est des assistés. Voilà. Et Dieu ne veut pas faire de nous des assistés, mais il veut que nous soyons responsables, des hommes et des femmes de Dieu, qui soutenons l'œuvre de Dieu par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième conseil, c'est de nous soulager dans la charité. Paul dit qu'il y a quelques soulagements dans la charité. Alors, le mot soulagement en grec signifie, écoutez bien, parole persuasive, parole réconfortante, parole convaincante. Et quand on dit parole convaincante, réconfortante, on pense aussi que ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Amen. Alors, combien il est agréable d'entendre dans nos réunions et parfois même dans nos discussions des paroles dites à propos, des paroles encourageantes, des paroles édifiantes, des paroles spirituelles, hein, des paroles de grâce, des paroles de sagesse, des paroles de foi, hein, on l'a dit, des paroles de réconfort, d'amour. Voilà, ça vraiment, ça fortifie la communion fraternelle. C'est l'apôtre Paul qui dira aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 29, alors c'est pour nous tous, hein, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Voilà, ça c'est important, mes frères et sœurs, qui servent à l'édification. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais de moi un instrument de bénédiction. Alléluia. Dans les Proverbes, au chapitre 15 et au verset 23, il est dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. » C'est vrai que des fois, on peut être surpris parce qu'on a besoin parfois d'une direction, on a besoin parfois d'une parole de Dieu. Et là, il y a un frère, une sœur qui, tout d'un coup, inspiré par le Saint-Esprit, nous apporte cette parole. Et on est convaincu que ça vient de Dieu. On a l'approbation du Saint-Esprit qui nous dit, voilà, ce que tu as reçu, ça vient de Dieu. Alors, c'est pourquoi il est important de veiller sur notre langue.
hein, ce petit instrument. Voilà, parce que je ne veux pas laisser et donner ma langue à l'ennemi. Je ne veux pas qu'il se serve de ma langue pour mettre le trouble, la division, le doute dans l'Église. Seigneur, garde-moi, garde-nous, Seigneur. Il y a tellement parfois eu des dégâts à cause de la langue. Hein? Parfois, on aurait dû se taire. Et malheureusement, on a manqué de sagesse et on a parlé. Et ça a causé du trouble. Alors, Seigneur, on a besoin que tu nous bénisses dans ce domaine. J'ai besoin, Seigneur, que tu me bénisses dans ce domaine. Vous vous rappelez ce que dit Ésaïe au chapitre 50 et au verset 4 ? Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Alors, je pense que dans l'Église, eh bien, il y a parfois des hommes et des femmes qui sont abattus. Ils ne le démontrent peut-être pas sur leur visage, mais dans leur cœur, ils sont peut-être abattus. Et Dieu le sait, et Dieu le voit. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous, eh bien, pour que nous puissions les bénir et les relever par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je n'entends pas vos amens, mais je les entends par la foi. Alors, le troisième conseil, c'est l'union d'esprit. Union d'esprit. S'il y a quelque union d'esprit. Alors, le mot union en grec signifie communion ou association, ce qui est commun à plusieurs personnes, quelqu'un ou quelque chose qui nous unit. Et mes frères et sœurs, je crois que ce soir, il y a quelqu'un qui nous unit pour cette réunion. Et ce n'est pas Franck, ce n'est pas Mike, ce n'est pas Jonathan, mais c'est Jésus. Amen. Et béni soit le lien de l'esprit qui nous unit en Christ. Alléluia. Parce que sans ce lien de l'esprit, nous ne pourrions pas vivre en communion d'esprit, non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec nos frères et sœurs. Mais il y a ce lien de l'esprit, il est spirituel, et il est là. Et des fois, on le ressent, vous le ressentez, hein, quand vous voyez vos frères, vos sœurs, il y a quelque chose qui se passe en nous, il y a une joie, il y a un amour tout d'un coup qui est créé. Eh bien, c'est le Saint-Esprit, c'est le lien de l'esprit, c'est le lien de l'amour, c'est le lien de la paix. Alléluia. Et merci Seigneur. Vous savez que Jésus a prié, et il a prié pour cette union d'esprit. Il dira dans Jean 17, au verset 21 à 23, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, n'oublions jamais que si nous pouvons être en communion d'esprit les uns avec les autres, c'est grâce au Seigneur Jésus. Alléluia. N'oublions pas que si nous avons la même foi, que si nous avons le même Seigneur, que nous avons le même Père qui est dans les cieux, que si nous avons le même amour, c'est grâce à ce que Jésus a accompli à la croix. N'oublions jamais cela, mes frères et sœurs. C'est la croix qui nous unit aussi les uns aux autres. Au départ, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des condamnés à mort, mais Christ nous a fait grâce. Et il n'y a pas de plus grand, de meilleur, de supérieur. Nous sommes tous, sauvés par la même grâce. Et si nous pouvons adorer Jésus ensemble, si nous pouvons prendre le pain et le vin ensemble, si nous pouvons louer le Seigneur ensemble, si nous pouvons partager la même espérance ensemble, c'est toujours grâce au sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Alléluia. Donc, n'oublions pas, mes frères et sœurs, que nous formons un seul peuple, une seule famille. Nous sommes un seul corps, et tout cela grâce au Seigneur Jésus qui est la tête. Amen. Alors merci Seigneur. Tu m'as placé dans ce corps, Seigneur. Je suis peut-être le doigt, je suis peut-être, Seigneur, un bras, je suis peut-être
un foie, je suis peut-être je ne sais quoi, mais en tous les cas, je veux être là où tu m'as placé, Seigneur. Et je ne veux pas être jaloux de la main ou du pied, mais là où tu m'as placé, je veux être en bénédiction et en harmonie dans ce merveilleux corps qu'est l'Église. Gloire à son nom. Alors, Paul rappelle l'importance de l'unité de l'esprit dans Éphésiens, chapitre 1 à 7. Et c'est bien de prendre des références bibliques, mes frères et sœurs, parce que c'est bien de s'appuyer sur la parole de Dieu. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant encore les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, c'est un effort. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Amen. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher ensemble. Seigneur, à marcher ensemble d'un même pas, d'un même cœur. Alléluia. Seigneur, je veux veiller, Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation dont tu m'as appelé. Je veux, Seigneur, supporter. Et oui, parfois, c'est dur de supporter, mais le Seigneur nous a supportés, non? Alors nous pouvons demander au Seigneur qu'il nous donne sa grâce pour supporter aussi. Et puis de demeurer ensemble, de garder la paix entre nous. La paix, c'est un trésor dans une église. Vous le savez, c'est une richesse, la paix. Quand il y a la paix dans une église, c'est beau. Et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Voilà, et le Seigneur fera le reste. Et puis je termine avec le quatrième conseil, c'est la compassion et la miséricorde. Il dit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Et le mot compassion ou miséricorde en grec signifie un cœur où réside de la clémence, de la bonté, de la générosité, du pardon, de l'indulgence. Alors, Seigneur, aide-moi à être compatissant, à être miséricordieux. Amen. Parce que quand je regarde Jésus, je m'aperçois que lui, le Seigneur, il a été miséricordieux et compatissant avec les faibles, avec les perdus, avec les rebelles, avec les pauvres, et j'ai envie de dire avec nous aussi. Voilà. Quand on pense un peu à ce que nous étions, fut un temps, on se demande comment le Seigneur il a eu pitié de nous, comment il a eu compassion de nous. On était des rebelles. On était des grands rebelles, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on est docile, on est obéissant. Bon, de temps en temps, il y a l'ancienne nature qui revient un petit peu là, mais bon, il faut vite l'enrayer, comme on dit. Mais en tous les cas, quelle grâce, quelle patience il a eu le Seigneur avec nous. Béni soit son nom. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Colossiens, chapitre 3, verset 12 à 15, pardon. Ainsi donc, comme des élus saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tout ce qu'on n'a pas, quoi. Tout ce que le Saint-Esprit peut nous donner, quoi. Parce qu'il faut le reconnaître, que c'est le Saint-Esprit qui nous donne tout cela. Moi, je vois le fruit de l'Esprit, là. Supportez-vous les uns les autres. Ça revient encore. Tiens, ça revient encore. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Amen. Alors pour être compatissant et miséricordieux, vous le savez mes frères et sœurs, votre pasteur doit souvent vous le prêcher, eh bien il nous faut nous dépouiller des œuvres mortes de la chair, il nous faut nous dépouiller de tout orgueil,
de toute arrogance, de toute prétention, de toute vantardise, de tout esprit de supériorité, du moi-je. Eh oui, eh oui. Ça, il faut s'en dévêtir. Par contre, il nous faut nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, à ce que nous puissions vraiment ressembler de plus en plus à Christ. Hein, on chante souvent ce chant, je ne sais pas si vous le chantez, mais te ressembler, Seigneur, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Seigneur Jésus, viens à mon secours, Seigneur. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le texte de base que nous avons lu, il dira « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même et que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et puis il termine en nous rappelant l'œuvre de Christ. Il s'est dépouillé. Il a délaissé sa gloire et il est venu comme un simple homme pour s'offrir en sacrifice par amour pour nous sauver. C'est l'exemple suprême, Christ. Alors, Seigneur, viens nous en aide. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, à ce que nous puissions, les uns et les autres, consolider l'unité de l'esprit par le lien de la paix, par le lien de l'amour, par le lien de Christ, notre Sauveur et Seigneur, et que le Saint-Esprit puisse manifester sa puissance et toute la gloire du Seigneur au milieu de son peuple. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre écoute. On aurait pu chanter ce merveilleux petit chœur. Je ne sais pas si vous chantez quelques cantiques, mais on aurait pu chanter « À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble ». On pourrait le chanter? Vous voulez qu'on le chante? Et puis je laisserai la place à Mike juste après ce chant, si vous voulez. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble, dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble, à qu'il est doux de demeurer ensemble. Seigneur, merci encore pour cette soirée, pour ce rappel. Seigneur, nous avons tellement besoin de ta grâce, parce qu'il y en a un qui veut nous dérober, Seigneur, la paix, qui veut, Seigneur, nous voler, Seigneur, le lien de l'esprit, le lien de l'amour. Et nous savons que dans ta parole, il est appelé le voleur, le loup, ravisseur. Il est, Seigneur, celui qui veut détruire l'unité de ton peuple. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons faire un. Nous voulons être ensemble, Seigneur, pour le faire fuir. Nous voulons être unis, solidaires, Seigneur, pour que, Seigneur, l'ennemi ne trouve pas une faille parmi nous, afin qu'il mette, Seigneur, la zizanie, Seigneur, la division, le trouble. Nous voulons rester ensemble, être soudés les uns aux autres par le lien de l'amour, par le lien de la grâce, par le lien de l'esprit. Bénis, Seigneur, cette Église
de grâce encore. Fortifie-la, encourage-la, bénis-la. Seigneur, tu as des projets de paix, Seigneur, pour cette Église, alors que rien ne vienne, Seigneur, faire obstacle, Seigneur, à la bénédiction, Seigneur, que tu as pour cette Église. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis ton serviteur, et que, Seigneur, des âmes puissent venir, eh bien, au milieu de ton peuple, et qu'ils puissent, Seigneur, trouver, Seigneur, là, au milieu de ton peuple, Seigneur, un rafraîchissement, Seigneur, la bénédiction de l'Éternel, Seigneur, la grâce en Jésus-Christ. Seigneur, merci en tous les cas de garder, Seigneur, cette unité dans le beau nom de Jésus. Amen.